Bonsoir chers collègues. On poursuit ensemble notre préparation au Master ISPIT et à l'échelle 11 de 2025. Aujourd'hui nous allons aborder le règlement intérieur des ISPIT, un document très intéressant pour réussir le Master de Management et Leadership mais essentiellement le Master de la Pédagogie. Bonne chance. 1. Quel est l'objectif principal du règlement intérieur des ISPIT? A. Fixer les dates des examens. B. Déterminer les règles d'organisation et d'évaluation des connaissances, aptitudes et compétences des étudiants. C. Superviser les activités extrascolaires. D. Organiser les stages pratiques dans les hôpitaux. Réponse juste. B. 2. Qui est responsable de l'organisation des études dans un ISPIT? A. Le directeur de l'institut. B. Le secrétaire général. C. Le directeur adjoint chargé des études. D. Le coordonnateur de la filière. Réponse juste. C. 3. Comment est validé un module au sein des ISPIT? A. Si la moyenne du semestre est supérieure à 12 sur 20. B. Si aucune note des éléments du module n'est inférieure à la note limite et que la moyenne est supérieure à 10 sur 20. C. Si le stage clinique a été validé avec succès. D. Si tous les examens écrits ont une note supérieure à 10. Réponse juste. B. 4. Quelle est la durée maximale d'un prêt d'ouvrage à domicile? Par le centre de documentation? A. 7 jours ouvrables. B. 15 jours ouvrables. C. 10 jours ouvrables. D. 5 jours ouvrables. Réponse juste. A. 5 points. Quelle est la condition nécessaire pour valider un semestre en session normale? A. Avoir une moyenne générale de 12 sur 20. B. Avoir une moyenne de 10 sur 20 dans chaque module. C. Avoir réussi tous les contrôles continus. D. Avoir validé les modules majeurs. Réponse juste. B. 26. Quelles sont les sanctions possibles pour un étudiant en cas de fraude lors d'une épreuve? A. Avertissement. B. Note 0 et exclusion temporaire. C. Interdiction de se présenter à l'examen de rattrapage. D. Note 0 et interdiction de se réinscrire dans l'institut. Réponse juste. C. 7. Combien de commissions permanentes sont créées au sein du conseil d'établissement des ISPIT? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Réponse juste. C. 8. À quelle occasion un étudiant peut-il bénéficier de la session de rattrapage? A. En cas d'absence justifiée au contrôle final. B. Si la note de l'examen final est inférieure à 8. C. Si la moyenne du semestre est inférieure à 10 sur 20. D. Après avoir échoué aux 3 premiers semestres. Réponse juste. A.
9. Quelle est la composition minimale d'une commission au sein du conseil d'établissement? A. 3 membres. B. 4 membres. C. 5 membres. D. 6 membres. Réponse juste. C. 10. Quels éléments sont obligatoires pour qu'un étudiant puisse se présenter à une épreuve d'examen? A. Carte d'étudiant et pièce d'identité. B. Tenue réglementaire. C. Badge et carte nationale d'identité. D. Inscription préalable auprès du directeur d'annexe. Réponse juste. A. 11. Qui est responsable de l'encadrement des stages des étudiants dans les ISPIT? A. Les coordonnateurs de filière. B. Le personnel enseignant de l'institut et ou les professionnels de santé. C. Le directeur adjoint chargé des études. D. Les professionnels du centre de documentation. Réponse juste. B. 12. Quelle est la sanction minimale encourue par un étudiant ayant fraudé lors d'une évaluation? A. Blâme. B. Exclusion temporaire. C. Note 0 pour l'épreuve concernée. D. Exclusion définitive. Réponse juste. C. 13. Quels sont les cycles de formation proposés par les ISPIT? A. Licence professionnelle, master, doctorat. B. Licence, licence professionnelle, doctorat. C. Licence professionnelle, cycle technicien, master. D. Licence, master, diplôme d'État. Réponse juste. A. 14. Quel est le rôle principal du centre de documentation et d'information? A. Organiser les cours pratiques et théoriques. B. Fournir des documents administratifs pour les étudiants. C. Répondre aux besoins en information et documentation des enseignants et des étudiants. D. Organiser les activités de formation continue. Réponse juste. C. 15. Quelle est la durée d'un semestre dans le cadre des études au sein des ISPIT? A. 12 semaines d'enseignement. B. 14 semaines d'enseignement. C. 16 semaines d'enseignement. D. 18 semaines d'enseignement. Réponse juste. C. 16. Comment est calculée la note finale d'un élément de module? Après une session de rattrapage? A. En gardant uniquement la note la plus élevée entre la session normale et celle de rattrapage. B. Moyenne des deux sessions, normale et rattrapage. C. La note du rattrapage remplace celle de la session normale. D. La note finale est la moyenne pondérée entre le contrôle continu et l'examen final. Réponse juste. A. 17. Quel est le rôle du coordonnateur de filière? A. Assurer l'encadrement des étudiants lors des stages. B. Superviser le déroulement des enseignements dans les annexes. C. Organiser les examens finaux et attribuer les notes.
D. Gérer les conventions de coopération avec les établissements partenaires. Réponse juste. B. 18. Dans quel cas un étudiant peut-il être exclu définitivement de l'ISPIT? A. En cas d'absence répétée non justifiée. B. Après 3 avertissements. C. Par décision du ministre de la Santé, sur proposition du conseil de discipline. D. Si l'étudiant échoue 3 fois à un examen. Réponse juste. C. 19. Quelles sont les modalités d'accès aux ISPIT pour les candidats titulaires d'un baccalauréat série lettres modernes? A. Passer un concours d'admission spécial pour toutes les filières. B. Accès réservé uniquement aux filières orthophonie, psychomotricité et assistant social. C. Ils ne peuvent pas accéder aux ISPIT. D. Ils peuvent accéder uniquement au cycle de licence professionnelle. Réponse juste. B. 20. Quels sont les éléments évalués lors des stages cliniques des étudiants? A. Les compétences pratiques et les connaissances théoriques. B. Les compétences pratiques, les aptitudes et les attitudes. C. Les aptitudes, les compétences managériales et les connaissances générales. D. Les connaissances théoriques et la gestion des équipements. Réponse juste. B.